C'est un des auteurs emblématiques du continent africain, un poète, romancier, dramaturge, auteur brillant et méconnu. Dans un essai, l'écrivain congolais Boniface Mongombusa ramène à la lumière son compatriote Tchikaya Outamsi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Boniface. Bonsoir. Tchikaya Outamsi vit et œuvre d'un maudit, c'est le titre de votre ouvrage. Alors, je le présentais comme un essai, c'est à la fois en fait une biographie et un essai sur l'œuvre de l'auteur. Oui, parce que Tchikaya, c'est un auteur méconnu. Et tout le monde connaît le nom de Tchikaya Outamsi, mais peu l'ont lu. Et donc, c'est vraiment un auteur maudit. Et j'avais envie de donner à relire. J'ai commencé d'abord ce travail en essayant de publier ses œuvres complètes. Et maintenant, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un essai, une biographie pour compléter ce travail-là. Absolument. Vous avez déjà publié les œuvres complètes de Tchikaya Outamsi. Pourquoi le maudit ? Pourquoi poète maudit? Pourquoi auteur maudit, selon vous? Parce que c'est un poète qui a le goût de l'absolu. Et dans la vie et dans l'écriture, quand on est obsédé par l'absolu, il y a le revers de la médaille, c'est la marginalité. Parce qu'on vit dans le relatif, on écrit dans le relatif. Or, lui, il voulait l'absolu. Et quand tu veux l'absolu, évidemment, tu es marginal. Donc, tu es maudit. Alors, Tchikaya Outamsi, il est né en 1931, donc il vient après la génération des Aimé Césaire, des Senghor, etc. Exactement. Il vient aussi avant d'autres auteurs congolais qu'on connaît, comme Soni Laboutansi, qui sont tous beaucoup plus connus, en réalité, dont les œuvres sont beaucoup plus connues que les siennes. Selon vous, en quoi il se distingue de toute cette constellation d'auteurs à la fois congolais et africains aussi? Il vient justement après une génération très prestigieuse, Damas, Césaire et Senghor, donc il vient juste après eux. Et l'originalité, c'est qu'il Les auteurs de la négritude. Les auteurs de la négritude. Et donc, il s'est distingué d'emblée parce qu'il a tué tous les pères. Il a tué les pères. Il arrive avec une langue, un phrasé, une innovation, une syntaxe qui est totalement nouvelle. Et donc, du coup, il est salué par la génération montante. Mais le meurtre du père n'a pas été accepté par tous, surtout. Oui, parce que lui, quel était son rapport à cette négritude-là? Il n'était pas du tout exactement dans la même philosophie. Oui, il voulait être nègre. Lui, il dit il veut être lui-même et congolais. Et il pensait qu'être nègre, c'est un projet trop vaste. Ses frêles épaules ne le supportent pas. Mais lui, ce qu'il sait, c'est qu'il est congolais. Et ça, il l'assume. Il a un vers terrible, sale tête nègre, voici ma tête congolaise. Ça résume tout son projet. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de son œuvre et de sa poésie, notamment parce qu'il s'est beaucoup illustré, même s'il a aussi fait des romans et des pièces de théâtre, mais c'est vraiment son œuvre de poésie qu'on retient. C'est vraiment notre premier poète moderne parce que dans sa poésie, la base, c'est la juxtaposition. C'est-à-dire, c'est une syntaxe de juxtaposition et il ne hiérarchise pas le niveau de langue. C'est-à-dire, dans le même poème, vous pouvez trouver un langage commun, un langage sublime et c'est cette juxtaposition qui crée l'électricité. Il y a beaucoup de collages. Par exemple, c'est quelqu'un qui a été à l'école de la veillée, il a beaucoup écouté des contes et il est funèbre quand il y a des morts. Exactement. Il les retranscrit dans sa Donc un rythme d'écriture. Il y a un rythme d'écriture. Différent. Différent. Vraiment un phrasé, un tempo totalement. Peut-être, je vois que vous avez les œuvres de Tchikaya Outamsi avec vous. Il y a sa poésie complète. Peut-être un poème, oui, qui pour vous traduit bien la rythmique et l'écriture de Tchikaya Outamsi. Marche. Maintenant, l'enfant dormira. Naguère, il fut le sang rouge. Le sang rouge, on le mit d'abord dans un panier à crabes, au milieu des crabes, puis on le mit dans un mortier, au milieu, entre marteau-pilon et enclume. Et son femme hystérique pilèrent. Son femme hystérique pilèrent, les reins cambrés, jusqu'à la racine du jour, elles pilèrent. Des coqs sensuels se mirent à geindre, son coq chantant le feu. Maintenant, le feu surgira de partout, des pieds, des mains, du ventre, des lèvres, son coq et son femme, dont l'une d'elles était vivante et l'autre est mère. Au dernier jour, le sang rouge pilé noir, le sang rouge pilé borgne, le sang rouge pilé aveugle, aura un bec du meilleur acier. Aveugle, mais juste, et crèvera le feu. Dieu merci. Boniface, l'écriture de Tchikaya Outamsi, on l'a dit souvent
hermétique, parfois brut, voire brutal. Le texte que vous venez de nous lire, pour vous, en quoi est-ce qu'il révèle ou illustre la différence de Chikayo Otamsi? Déjà, il commence comme un conte. Il commence comme un conte et il y a une mise en scène, c'est très théâtral. Il y a un enfant dans un, comment on appelle, dans un marteau et il y a son femme hystérique qui pile. Vous imaginez, c'est pratiquement fantastique. Dans la réalité, ce n'est pas possible. Voilà, un enfant dans un mortier. Dans un mortier plutôt, et puis des femmes des femmes pile. Et bien ça montre toute la relation, la solitude de Chikayo Otamsi. La relation aussi à la mère. Il en veut aussi beaucoup à sa mère. Il pense que sa mère l'a abandonné, mais sa mère ne pouvait rien faire. Son père était un notable. Elle était une pauvre paysanne. Il ne pouvait pas lutter à armes égales avec son père. Mais quelque part, il en a voulu un peu à sa mère parce qu'il a énormément souffert. Il dit quelque part qu'il était dans la belle famille, une sorte de chaton rapporté. Donc, ce poème traduit toute la solitude et toute la détresse de Chikayo Otamsi. Qu'on retrouve beaucoup dans son œuvre. Peut-être une dernière question, Boniface. Selon vous, quelle place il a dans la littérature africaine? Immense. Immense, il vient juste après la génération de la négritude et il instaure d'emblée une rupture et c'est notre premier poète moderne. Parce qu'il est vraiment à l'oreille de tous les... On peut le comparer à des poètes comme Char, Jacotet, toute la modernité de la poésie française. Donc c'est quand même un immense talent. Un immense auteur, poète, dramaturge, romancier. Boniface Mongoboussa, merci à vous pour cet ouvrage. Chikayo Otamsi, vie et œuvre d'un poète maudit, paru aux éditions Rive-Neuve. Merci à vous.